fais nouvelle chose dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous demandons, selon que nous l'avions chanté de notre cœur, que tu fasses quelque chose de nouvel dans notre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite-nous ce soir. Quand nous allons entendre les oracles de ta parole, les prodiges que tu as opérés, que cela s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as commencé. Nous détruisons toute volonté de l'ennemi, le diable au milieu de nous, que cela soit terrorisé et voué à l'échec au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Matthieu chapitre 8, verset 2, verset 3. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 8, verset 2 et le verset 3. On se lève pour honorer la parole de l'Éternel. Matthieu chapitre 8, verset 2 à 3 dit: Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Oui. Jésus étendit la main et le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Amen. Seigneur, si tu le peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Si tu le veux. Vous voyez que ce lépreux, il est intelligent. À un moment de prière, ici, je vous ai déjà expliqué quelque chose. Qu'il y a un vieux qui a amené son enfant à Jésus. Et maintenant, quand il vient, Jésus dit: Seigneur, si tu peux. Ça a énervé Jésus. Jésus a dit: d'accord. Il s'en allait. Il dit: non, pardon, augmente ma foi. Parce que dis à Seigneur, Seigneur, si tu peux. C'est une façon de montrer que Dieu ne peut pas. On ne conjugue pas le verbe pouvoir avec Dieu. Non, on conjugue le verbe vouloir. Il dit: si tu le veux, ça suffit déjà. Donc si Dieu le veut, il peut le faire. Mais je ne peux pas dire si tu le peux. Si je dis ça, c'est comme si je prenais Dieu à la place d'un homme. C'est quand on veut demander service, on dit: est-ce que tu peux? Ça, c'est pour un homme. Mais Dieu, lui, peut. Je reconnais qu'il peut. Mais il dit: Seigneur, si tu le veux, il dit: ah, tu es en train de me tester si je le veux. Moi-même, je le veux. Voilà. C'est une façon d'attirer Dieu. On nous a donné dans l'enseignement biblique que quand tu vois le singe, et le singe est sur le manguier, et tu voulais la mangue, parce que tu ne peux pas monter. Si tu montes là, c'est la guerre qui va commencer. Qu'est-ce que tu vas faire? Certains commencent par dire: il faut faire ceci. Mais celui qui connaît dit: il faut prendre la pierre et lancer au singe. Il ne va pas attraper la pierre. Il va prendre la mangue mûre. Il va te lancer ça. C'est comme ça on prend chez Dieu. Pour prendre quelque chose chez Dieu, il faut lui parler selon sa parole. Il faut lui lancer sa parole. Amen. On va recommencer maintenant le livre à partir du chapitre 1. Amen. Une grande foule le suivit. Très bien. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. C'est déjà bon. C'est bon d'abord. Vous savez, la foule qui suivait Jésus avait besoin de quoi? Non.
La foule n'a jamais réclamé la parole. Les miracles. Très bien. Ils avaient besoin des miracles. Mais ce qui m'étonne, c'est quand la foule suivait Jésus jusqu'à ce milieu-là, et ils n'ont pas pu être visités par le miracle, mais le lépreux lui venait. Sa façon de venir vers Jésus, ça m'intéresse. C'est comme ça que nous avons fait aussi. La Bible dit, il venait se prosterner. Il se prosterna devant lui. C'est ça la loi royale. Pour demander au roi, il faut savoir s'humilier devant lui, se soumettre et dire Seigneur, pardon, pauvre que je suis, malheureux que je suis. Regarde. Il se prosterna. En fait, ce temps de se prosterner devant Dieu, ça révèle qu'il a une stratégie de demander devant Jésus. Amen. J'allais aborder une phase de parole la fois dernière quand je disais, il y a une façon de demander et une façon de mêler l'autorité. Quand tu veux parler au nom de l'autorité, c'est que Dieu t'a transmis la force. Là, ce n'est plus que tu veux demander. Non. Devant le problème, tu dis problème, écoute-moi. C'est moi qui suis venu au nom de telle personne. Quitte. Mais quand tu veux demander, tu dis Seigneur, ce problème-là, ça ne dépasse pas. Sauve-moi de ça. Là, tu demandes. Donc, il y a deux façons de prier là. Il ne faut pas confondre. Quand tu pars devant Dieu et tu veux demander Seigneur, tu souffres d'un problème, tu veux demander devant Dieu. Et toi, tu vas dire Seigneur, je demande que. Non, tu ne demandes pas. Dieu n'exauce pas ta prière. Quand tu demandes, on y demande. Vous ne savez pas, quand tu veux écrire une demande, si tu veux faire une demande d'emploi, dans la lettre là, tu t'humilies. Tu peux avoir un doctorat, tu t'humilies d'abord. Tu peux avoir même un diplôme que celui chez qui tu veux faire la demande. Tu dois te rabaisser. Et après tu dis, j'oublie encore la dernière partie de la lettre de motivation de la demande. Une suite favorable, monsieur le directeur, va voir, c'est même ton élève, mais tu n'as pas le choix. Tu te soumets d'abord, monsieur le directeur, veuillez agréer. Voilà. Et quand il lit maintenant, il peut lire jeter ça dans le panier. Et tu as demandé, c'est à lui de dire oui ou de dire non. Voilà ce qu'on doit faire. Devant Dieu, même si tu es qui que ce soit, tu dis Seigneur, pardon, daigne visiter ton humble serviteur. Je suis venu en toute humilité. Regarde, pauvre que je suis. Voilà. Et quand tu dis ça, les paroles comme ça touchent le cœur du roi. C'est ce que Esther a fait devant le roi Ahasuérus. Il dit, si tu le veux, honorable, quelqu'un est en train d'écrire une lettre pour détruire les Juifs. Pardon, sauve notre race. Sa façon de parler devant le roi a fait que le roi a perdu son appétit. Qu'est-ce qui peut arriver à la reine jusqu'à ce niveau? En même temps, Esther a sauvé les Juifs. Parce qu'elle savait comment parler devant le roi. C'est ça même nous allons faire. Le frère lépreux, il se prosterna devant Jésus. Puis dit, Seigneur, si tu le veux, c'est ça le terme de ce soir. Si tu le veux, tu peux le faire. Seigneur, si tu le veux, tu peux me sauver de cette opprobre. Seigneur, si tu le veux, pardon. Ça me dépasse. Et tu peux me rendre pur. C'est à chacun de voir. Dans quel domaine je veux être pur? Dans quel niveau de ma vie j'ai besoin que le Seigneur étende sa main? Parce que c'est la main de Dieu qui rend pur. Oui, rends-moi pur. Quand on dit la main, ce n'est pas forcément que Dieu touche. Sa puissance, c'est sa main droite. Le verset 3. Jésus étendit la main
Jésus étendit la main. Ça veut dire, il fait preuve de sa force. Le toucha. Oui. Et dit, je le veux, sois pur. Amen. Répétez encore. Jésus le toucha. Jésus étendit sa main, le toucha. Et dit, je le veux. C'est lui seul. Écoutez, il y a un chanteur qui a dit, c'est lui à qui Dieu ne fait pas du bien. Si un homme va vouloir lui faire du bien, il ne pourra pas. Ça veut dire que tu peux avoir, ton papa peut être le premier homme de ce pays. Si tu es malheureux et Dieu ne permet pas que tu sois heureux, il peut même verser des milliards sur toi. Tu peux avoir un milliard comme oreille sur laquelle tu mettais même ta tête. Tu seras malheureux. Peut-être que vous n'avez pas encore compris. Dans l'histoire de la vie là, on a vu les gens des premiers hommes de pays qui sont entrés en prison. Qui peut penser que ça s'est passé comme ça? C'est ça! Parce que Dieu ne le veut pas. Quand Dieu même le veut, quoi qu'en soit ce qui se passera, tu le seras. Amen. C'est la même prière que le frère Salomon a fait. Salomon avait quel âge? Il n'a même pas encore 20 ans. Quand son père lui a donné le pouvoir de devenir roi, le pauvre Salomon parle devant Dieu. Il dit ça à genoux. Il dit, Seigneur, regarde ton serviteur. Je suis encore petit. Au fait, il y a un langage. Quand vous avez ça et vous parlez devant Dieu, écoutez, même si Dieu avait décidé de ne plus te faire le truc, il se lève en même temps. Il te laisse passer. Il dit, petit, je ne connais même pas comment entrer, ni comment revenir. Ça veut dire qu'il n'est pas encore un homme. C'est ça il dit. Je ne connais même pas comment chercher de la ça il dit. Et comment revenir. Mais tu m'as nommé roi devant ton peuple. Pardon. Je ne demande pas deux choses. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence pour diriger ce peuple. On appelle même ça, même cette prière que Salomon a fait devant Dieu, c'était la sagesse. Il faut avoir quelque chose d'abord. Alléluia. Il y a une façon de parler devant Dieu. La même façon. Je n'ai pas besoin de lire, c'est pourquoi je donne des exemples. Les apôtres ont utilisé ça dans la Bible. Quand la persécution a commencé, la Bible dit qu'ils se sont entrés dans une chambre. Ils sont créés. Il dit, Seigneur, regarde. Hérode et ces gens-là sont en train de nous faire peur. À cause de cela, donne-nous la force, le courage de déclarer la parole que tu nous as donnée. Est-ce que les apôtres n'avaient pas l'Esprit de Dieu? Ils avaient déjà, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu dans le livre de Actes chapitre 2. Mais cette façon de parler, la Bible dit, instantanément la puissance de Dieu s'est manifestée. Et la chambre dans laquelle il se trouvait commence par trembler. Il faut savoir prier devant Dieu. Amen. Sa façon de parler. Est-ce que Jésus a besoin de tendre sa main avant de le guérir? Non! Il faut, quand on parle de miracle que Jésus a fait, il faut bien observer. Quelqu'un était venu chez Jésus. Jésus m'a dit, toi, vous, venez. Allez vous baigner là-bas, vous serez purs. Il ne l'a pas touché. Il était dans l'hébreu, non? Peut-être que vous ne comprenez pas. Et ils étaient dans l'hébreu. Jésus pouvait dire, soyez purs, soyez purs, soyez purs. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous, allez vous baigner dans le lac, vous serez purs. Ils sont partis d'abord. Mais lui, sa façon de demander, ça a fait que la main à laquelle Dieu a façonné pour que la plus grande main l'a touché. Regardez. Il dit, Jésus étendit la main
le toucha et dit, non seulement il a touché, mais il a aussi parlé. Au commencement était la parole était avec, et la parole était. Ça, c'est deux choses que Dieu fait rarement. Écoutez bien, je vais vous expliquer ça. Il y a deux choses que rarement Dieu le fait. Pour la première fois, il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il parle et il pose des actes. Je vais bien vous expliquer ça. Lorsque la femme prostituée a été attrapée par les Juifs qui étaient venus chez Jésus-Christ, ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit? Moïse a dit, tu es là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dans les deux actes là, il a posé un seul acte. Là, il n'a pas parlé. Il s'est tué. Il a commencé par. Il a dit, mais toi qui ne parles pas, il continue. Après, il le demande, il dit d'accord. Il a pris une pause. Il dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché n'a qu'à prendre la pierre premièrement et jeter à cette femme. On pouvait avoir des hommes têtus qui, bien que ça me dit, il va faire de un cas difficile. Vous le connaissez bien. Tout le monde a jeté la pierre. Il a continué maintenant par être. Ce même système, il a utilisé ça pendant que le roi Belshazzar se moquait de lui. Il a vu le doigt qui écrivait, mais il n'a pas entendu la voix. Il n'a pas posé les deux actes, il a posé ses actes. Mais quand Saül, notre frère qui est devenu Paul, persécutait l'église sur le chemin de Damas, lui n'a pas vu le doigt, mais il a entendu. Amen. Donc quand Dieu voulait créer l'homme, Dieu dit, il a d'abord parlé. Créons l'homme. Dieu parle en toute autorité. C'est pourquoi il dit créons l'homme. Ce n'est pas deux dieux, ce n'est pas trois dieux. Non. Allez lire les investitures des présidents qui ont la tête. Quand ils se présentent, non président élu. C'est ça que vous allez entendre. Quand il parle de toute autorité. Quand vous voulez prêter serment, même quand nous-mêmes on prête serment, quand tu finis ton mémoire, tu dis je jure d'être fidèle à ma profession. On ne dit pas je là, on dit nous. Toi tu n'es pas là, tu dis nous. C'est nous on dit. Là tu parles au nom de l'autorité. C'est ça Dieu fait, il dit créons l'homme. Donc il a parlé d'abord. Mais après d'avoir parlé maintenant, il a créé l'homme, il a façonné l'homme, il a posé les deux actes. C'est ce qui s'est passé ici. Quand le frère a dit, Seigneur, si tu le veux, la Bible dit, premièrement d'abord, il étendit sa main et il toucha le monsieur. Après, il dit, je le veux. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Ce qui te fait peur et qui dépasse ta compétence ce soir, la main de Dieu qui a touché le lépreux te touchera. Il te guérira. Il te restaurera. Il va tout établir. Tu vas le voir. Tu vas le remarquer. Tu vas le témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le veux. Sois pur. La Bible dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Je n'allais pas parler comme un évangéliste. Je vais parler comme celui qui enseigne. C'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est une maladie qui désigne la malédiction en Israël. Je vais vous donner deux exemples. Pendant que Moïse était en train d'opérer le ministère de la loi, il y a certains de ses frères et de ses sœurs qui se sont moqués de lui. Ça arrive. Parce que si tu as un frère, ou bien tu as une sœur, ou bien tu as un enfant qui est serviteur de Dieu, tu as des difficultés à obéir à ce qu'il dit, même à le respecter. Et c'est dangereux. C'est très dangereux.
que nous qui sommes venus des familles, des dirigeants, on connaît comment ça se passe. C'est dangereux, il faut faire attention. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Marie dit, mais toi tu es un petit frère. Depuis quand Dieu t'utilise comme ça? Et à la dernière heure, Moïse s'est élevé et dit, si moi je suis serviteur de Dieu. Dieu dit, non, laisse d'abord. Moïse, si un enfant regarde le visage de ses parents, qu'est-ce qu'on fait? Et Moïse dit, les parents vont lui cracher sur le visage. Il dit, d'accord, moi je vais cracher sur eux. Au milieu du peuple comme ça, Dieu les a lancé la lèpre. Ils sont entrés comme ça. Quand la lèpre tombe sur toi en Israël, tu deviens impur. Tu entres maintenant dans le désert, la forêt sacrée. C'est en Israël. Tu entres dedans. C'est là que les lépreux restent. On ne les touche pas. Si tu touches la lèpre, le lépreux, tu deviens impur. Toi, mais tu entres. Dieu saint. Maintenant, quand on veut leur donner la nourriture, on vient maintenant au bord de la forêt, on met la nourriture là. Et même ils viennent comme ça. Prendre le manger. Parce qu'ils sont impurs. Dieu les a crachés et ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont impurs. Une malédiction. Une autre. Un autre exemple. Géasi, quand Géasi était avec Élisée, et Élisée a guéri Naaman. Naaman a amené des présents. Il dit, non, serviteur, prends. Il dit, non, je ne vais pas prendre. Il dit, prends. Il dit, non, garde ça. C'est rien, vas-y. Le monsieur prend ces choses, mais il part. Il pensait que Élisée était mamboule. Comme Élisée ne disait rien. Maintenant, notre frère Naaman, serviteur de Dieu, matérialiste, il sort maintenant, il dit, et notre frère Géasi plutôt, il dit, Naaman, viens, apporte les choses là. Mon maître a dit d'apporter ça. Tu veux prendre ta chose. Dis carrément que c'est toi qui veux le prendre. N'implique pas le dirigeant dedans. Après tout, c'est ton leader. Il a menti. Et Naaman dit, il veut maintenant. Il dit, oui, il y a certains étrangers qui sont venus, donc il a besoin de ça pour les servir. Il a menti 2 fois. Il a pris les choses, il est revenu. Il est parti les cacher. Élisée lui dit, Géasi, où étais-tu? Dis la vérité. Quand toi tu fais quelque chose dans tes volontés, tu ne commences pas comme tu veux. Et il dit, il commence à. L'autre dit, non. La lèpre qui a quitté Naaman, et ça retourne sur toi. C'est pas la malédiction. Il a payé le prix de ce qu'il a semé. Oh, même dans la grâce, ça existe. Tu veux persister? Ok. Que le démon qui était quitté il y a de cela 5 ans retourne en toi. 7 fois mais ça. Tu sauras que Dieu est dit. Maintenant, la lèpre est retournée maintenant sur Géasi. La question que moi je me pose, la lèpre que Naaman, qui était quitté Naaman, était où? Quand Naaman était délivré, la lèpre était où? Parce que Naaman partait étant guéri. Maintenant on dit que la lèpre qui a quitté Naaman retourne sur toi. Et la lèpre revient. Ça veut dire que toutes les maladies que nous chassons et les démons que nous chassons ne sont pas morts. Ils sont quelque part. Quand tu fais erreur, ça revient. Quand tu n'entretiens pas bien ta vie chrétienne, le démon revient. Jésus même a dit ça. Il dit le démon qui a été chassé reviendra. 7 fois que cela, et la personne serait plus pire qu'avant. Donc, ça veut dire que la lèpre, c'est un signe de la malédiction. Amen. Et il restait dans le désert. Et moi, j'ai conclu que quand Jésus était venu, les gens avaient de libre arbitre de s'exprimer. Voilà pourquoi le lépreux avait pris le courage de se déplacer jusqu'au bord de la voie où il entendait que le Seigneur passait. Il passe ce soir, il va te visiter aussi. Il a eu le courage de crier et dit, Seigneur, si tu le veux, parce qu'il connaît que cette malédiction de lèpre venait même de Dieu. Dieu maudit aussi. Si tu le veux, pardon, enlève ce problème de ma vie. Et Jésus dit, je le veux. Non seulement je le veux, je décide, sois pur. Si tu le veux, tu peux le rendre pur.
Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Entrons en nous-mêmes. Observons en quoi nous avons besoin que le Seigneur puisse étendre sa main comme il l'a fait ici. Donc quoi? Quelque chose qui est difficile. Parce que la lèpre, le médicament ne peut pas guérir. Les injections ne peuvent pas guérir. Le vaccin ne peut pas guérir. L'opération ne peut pas guérir. C'est seul Dieu qui a le pouvoir de guérir la lèpre. Même quand Dieu avait donné la loi à Moïse et il comparait le péché à la lèpre, le sacrifice que le sacrificateur devait faire pour que le lépreux soit purifié datait jusqu'à 7 jours. Pour que sa purification soit correcte. Mais ce dont nous parlons dans quelques secondes, Jésus a réglé ça. Ça veut dire que ta force, ta possibilité, ta capacité de vouloir régler ce problème ne viendra pas de toi. Le seuil de toi ne va pas aboutir. Si Jésus le veut, il peut le rendre pur. C'est là qu'on va s'arrêter ce soir. Et nous allons nous lever pour la prière. Je ne serai plus le même. Jésus va me toucher. Je ne serai plus le même. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Jésus va te toucher. Tu ne seras plus le même. Tu vas dire, Seigneur, si tu le peux, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans telle situation, rends-moi pur. Purifie-moi. Dans tel sujet, purifie-moi. Dans ce niveau de ma vie, purifie-moi. Dans cette étape de ma vie, purifie-moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie. C'est la prière de ce soir. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et quand tu seras en train de prier, tu passeras par la foi pour aller devant le trône de Dieu. C'est là-bas que se fait la purification. Prie et parle à Dieu. Seigneur, si tu le veux, forcément il le voudra. Forcément il le voudra. Il le voudra parce qu'il n'avait pas pour objectif que tu vis dans le malheur, que tu vis dans la chute, que tu tombes, que tu marches comme quelqu'un qui ne maîtrise rien. Il le voudra. Donc comme il le veut, sûrement il va le faire. Il va te toucher. Seigneur, parle, ayant un cœur fatigué devant Dieu, comme celui qui manque d'espoir, c'est à ce moment que Dieu agit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, comme tu as touché le lépreux, touche-moi aussi. Touche ma situation. Touche mon problème. Parle au nom de Jésus-Christ. Comme tu as touché le lépreux, Jésus, touche-moi. Ta main qui a touché le lépreux puisse toucher ma situation au nom de Jésus-Christ. Puisse toucher mon commerce au nom de Jésus-Christ. Puisse toucher mon foyer au nom de Jésus-Christ. Puisse toucher mon enfant au nom de Jésus-Christ. Que la main qui a touché le lépreux par Dieu puisse toucher. Quand tu vois que tu manques de l'intelligence, tu manques de la sagesse, tu manques de la force pour obéir à Dieu, tu manques de capacité pour opérer le ministère que Dieu t'a dit de faire, pour chanter, pour prêcher, pour parler, pour faire n'importe de ce que Dieu t'a confié. Dis Seigneur, que ta main touche ma langue, que ta main touche mes pieds, que ta main touche ma vie,
que ta main qui a touché le lépreux touche mon cœur ce soir, que ta main qui a touché le lépreux touche ma situation et me lève encore. Tu vois que c'est un niveau que tu ne veux pas. Dis Seigneur, je demande que ta profonde main, ta puissante main, ta mystérieuse main qui a touché le lépreux me touche pour que je puisse quitter ce niveau. Depuis ce jour, le lépreux a été purifié. Et toi aussi, tu seras purifié au nom de Jésus-Christ. Tu seras purifié au nom de Jésus-Christ. Puisque tu as décidé, et toi aussi, par la foi, par l'humilité, tu t'es manifesté devant le Seigneur, tu es pur à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si le lépreux a été guéri, tu es guéri. Si le lépreux a été purifié, tu es purifié. Si le lépreux a été soulagé, tu es soulagé. Si le lépreux a été totalement rétabli, tu es rétabli au nom de Jésus-Christ. Si le lépreux a quitté le désert de la lèpre, la forêt de lèpre, aujourd'hui tu as quitté la forêt de l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Ce qui ne marchait pas va marcher. Ce qui ne marchait pas va marcher au nom de Jésus-Christ. Ce qui te tourmentait et te faisait souffrir, te donnait de l'insomnie, à partir de ce soir, son cas est réglé par la puissante main du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Étant donné que ce lépreux devient un témoignage pour nous, tu seras aussi un témoignage au nom de Jésus-Christ.